Shalom Aleichem, Rabotai, nous allons Bezrat Hashem donner une réponse à une question qui est assez courante. Qu'est-ce qui se passe si pendant Shabbat, eh bien, une personne est tombée malade? Quelle que soit la maladie, une maladie qui peut susciter un danger, bien entendu, il ne s'agit pas juste qu'une personne soit tombée sur la main et qu'elle ait une douleur, bien entendu qu'on ne pourra pas transgresser Shabbat, mais s'il s'agit d'une maladie qui peut mettre en vie, eh bien, en danger cette vie de cette personne. Et même si une personne, eh bien, pendant Shabbat, il s'avère que cette personne a peut-être attrapé le coronavirus. Et à plus forte raison, s'il s'agit d'une personne qui fait partie des gens qui sont considérés comme étant des groupes fragiles, d'accord, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne avec des problèmes respiratoires, que ce soit une personne qui fait partie d'un corps médical, dans tous ces cas, à Botaï, il faut être plus vigilant, parce qu'à ce moment-là, le danger est plus grand. Est-ce qu'à Botaï, on devra chercher un Rav pour trouver une réponse à notre question, ou, eh bien, chaque personne peut être considérée à ce moment-là comme étant un docteur. Effectivement, si on a un docteur à côté de lui qui lui dit qu'il n'y a pas besoin, il n'y a aucun danger, on devrait l'écouter. Mais qu'est-ce qui se passe si le malade lui-même dit non, je sens que je suis malade, aidez-moi, appelez-moi l'ambulance, ou prenez-moi la voiture. Et c'est quelqu'un de Yerushalayim qui connaît la valeur du Shabbat, qui n'a jamais transgressé le Shabbat, et qui connaît l'importance du Shabbat, mais demande eh bien, de l'être allé le Shabbat. Est-ce qu'on devra l'écouter, oui ou non? Alors il faut savoir que la halakha nous dit qu'on devra toujours écouter la personne qui est concernée. Encore plus qu'un médecin, qu'un autre médecin, même si un médecin dit non, c'est bon, il n'y a aucun danger, je prends la responsabilité, et lui dit non, je ne me sens pas bien, on devra tout de même l'écouter. Deuxièmement, s'il y a deux médecins qui sont en désaccord, l'un dit il faut transgresser Shabbat et l'autre dit que non, on écoutera celui qui est plus mahmir, c'est-à-dire celui qui est plus rigoureux sur la vie de la personne, et donc on devra absolument transgresser le Shabbat pour pouvoir sauver cette personne. Même s'il y a 99 médecins qui disent que cette personne n'est pas en danger, il y en a un qui dit qu'elle est en danger, il faudra écouter cette personne parce que ça fait que. Puis quoi, nefesh, laquelle. Si on a un doute sur la vie d'une personne, on devra se montrer plus indulgent. Et c'est pas une khumra, ça s'appelle chassid choté. C'est une personne qui est considérée comme étant bien une personne zélée, mais qui ne connaît pas la halakha. Eh bien, la Gemara elle appelle ça choté vegas ruach. C'est un imbécile, c'est une personne grossière, c'est une personne qui manque eh bien, tout simplement de finesse d'esprit, parce que pour étudier la Torah et pour être zoré, d'être enlevé d'Hachem, il faut être une personne fine, une personne élevée au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau de la logique humaine. Et donc, Rabotai, eh bien, est-ce que en cas de doute, je dois demander absolument à un Rav, ou bien je peux immédiatement transgresser le Shabbat? Bien entendu, la question ne porte que sur des gens qui font déjà Shabbat, qui connaissent la valeur du Shabbat. Parce que s'ils ne connaissent pas, c'est bon, on peut les râler le Shabbat. Mais pour eux, le Shabbat n'a pas de valeur. Donc, ils ne sont pas considérés comme des gens qui vont pouvoir dire c'est bon, on est Mechalel Shabbat. Mais tu ne sais pas c'est quoi la valeur du Shabbat. Si toutefois, il s'agit d'une personne qui est Shomer Shabbat, eh bien cette personne-là, on devra l'écouter. Par contre, est-ce qu'il faut demander à un médecin? Est-ce qu'on devra chercher un médecin? Est-ce qu'on devra chercher un Rav? La halakha nous dit, dans Siman Shin Kafret Seif Bet, Miché Shlo Choli Shel Sakana, toute personne qui aurait donc une question sur un danger, sur une question qui est posée sur la vie de quelqu'un, sur un danger qui pèse sur quelqu'un, mitzvah le chalel et à Shabbat. On a la mitzvah, eh bien de transgresser le Shabbat. À ce moment-là, le fait, c'est quoi la mitzvah? C'est de garder le Shabbat ou c'est de le transgresser? La mitzvah, c'est de transgresser le Shabbat. Ve'azariz, si maintenant tu fais ça rapidement, tu fais ça avec entrain, avec rapidité, avec volonté, avec tout ton cœur, et tu prends pas ton temps pour pouvoir commencer à dire mais est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas interdit, j'ai la chasra, comment je peux faire ça, comment je peux appeler l'ambulance? Non, tu dois le faire avec joie, avec entrain, parce que si tu es en train de faire une mitzvah, c'est pas une avéra ce que tu fais. Alors, Zari, si tu fais le plus rapidement possible, tu fais la mitzvah le plus parfaitement possible. V'ashoel, arrêtez chauffer d'amis. Si une personne pose la question, non, moi je suis un tzaddik, moi je prends pas de décision sans mon Rav. Alors je désire poser la question à mon Rav. Dans ce cas-là, c'est bien de poser la question, pas on te dit non seulement c'est pas bien, mais en plus c'est chauffeur d'amim. Tu es en train de faire couler du sang, tu es en train de mettre la vie d'un juif en danger, tu n'as pas le droit de le faire. Aussi bien pour l'autre que pour soi-même. Le Mishnah Bora va plus loin, hein, il amène Yerushalmi. Et écoutez, ce que dit Yerushalmi, dit quelque chose de terrible, j'ai entendu chaque année le Rav Ovadia Yosef nous répéter cette halakha à tout cet midi, mais il nous disait comme ça. Il y a écrit dans l'Yerushalmi, Anishal, le Rav à qui on pose la question, c'est bien ou pas? On va chercher un Rav, on tape à la maison pendant Shabbat, on dit Rav, personne est tombé dans la rue, une personne a un coronavirus, une personne doit être prise en charge par le SAMU. Est-ce qu'on peut appeler l'ambulance? Est-ce qu'on peut... Alors, il a posé la question à Rav, c'est un tzaddik ou pas? La Gemara nous dit, dans l'Yerushalmi, Kachanifsak dans le Mishnah Bora, Anishal, Arez et Megouné, le Rav, qui
à qui on pose la question, eh bien ce Rav-là devra donner des comptes. Il dit pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, le Rav, aurait dû enseigner ses halachot. Il aurait dû enseigner, eh bien, l'importance du Pikuach Nefesh, l'importance d'une vie rabotaï. C'est une halacha, ça a un poids dans la halacha très important. Et donc, cette personne-là, ce Rav, devra donner des comptes et devra payer pour Chas Shalom dans le ciel parce qu'on lui a posé une question au moment où on n'aurait pas dû lui poser, il aurait dû devancer cela en enseignant la halachot, en disant voilà, rabotaï, si vous avez un doute sur la vie d'une personne, comportez-vous avec indulgence et sauvez la vie de cette personne. Non seulement vous ne ferez pas de Avera, en plus vous faites une mitzvah, mais pas n'importe laquelle, la plus grande des mitzvahs qui puisse exister. Toute personne qui vient sauver seulement la vie d'un juif sur terre, qui aime Olam Malé, cette personne-là, est bien considérée comme si elle avait sauvé tout un monde, tout un univers. Et sauver la vie d'un juif, c'est pas rien. Non seulement c'est pas rien, mais il n'y a pas de plus grande mitzvah. On a fait 613 mitzvot, on étudie la Torah, on fait des tfilotes. Combien de tfilotes par jour? On fait 3 par jour, en 365 jours, pendant 40 ans, pendant 50 ans. On a fait des dizaines de milliers de tfilotes, Kenirbu. Et voilà, Rabotai, que si tu as sauvé la vie d'une personne, ça t'a pris 30 secondes, ça t'a pris 1 minute, tu as pris ton téléphone et tu as sauvé la vie, tu l'as amené en voiture pendant Shabbat, et bien non seulement tu n'as pas fait une Avera, mais tu as fait une mitzvah. Et le Rav à qui on pose la question à Rabotai, ce Rav-là, Zemegouné, cet homme-là, ce Rav-là devra donner des comptes dans le ciel parce que le Rav aurait dû enseigner la halachot en amont. Il aurait dû nous enseigner. Le Rav Ovadia Yosef, chaque année avant Kippour, nous enseigner toutes les sortes de maladies possibles et imaginables pour lesquelles il est permis, et il est recommandé, et c'est même une mitzvah de l'Echalel Shabbat, de l'Echalel Kippour et de transgresser le Kippour. Si une personne a des maladies très profondes, eh bien, c'est pas une mitzvah de jeûner. Bien entendu, on ne fait pas les choses de soi-même. On demandera à un médecin avant d'arriver à Kippour. Le problème, c'est que si pendant Kippour, on cherche quelqu'un, mais si maintenant, pendant toute l'année, eh bien, on demande à un médecin, on demande à un Rav. Alors c'est bien, on étudie la Torah. Mais si au moment de l'action, on cherche un Rav et qu'on ne le trouve pas, on met en danger la vie de cette personne. Qu'est-ce qui se passe à Rabotai si maintenant, moi, je suis un médecin, ou moi, je suis un membre de la famille de cette personne que je sais en danger, ou bien je suis un ami à lui, ou bien je suis rien du tout. Mais je vois que cette personne est en danger, elle a le visage blême, elle devient verte, elle a une fièvre énorme, dans tous ces cas, Rabotai. Et la personne, je lui dis, viens, il faut appeler l'ambulance. Elle dit, non, c'est bon, j'attendrai après Shabbat. Elle est tzadika. Est-ce que je dois l'écouter ou pas? La réponse est non. Non seulement il ne faut pas l'écouter, mais en plus, qu'au fil, on le force, cette personne, à accepter de l'Echalel Shabbat. Elle le prend dans l'ambulance, elle le prend dans le téléphone, de manière à quoi? À sauver la vie de cette personne. Cette personne dit, non, mais je ne peux pas l'Echalel Shabbat, c'est pas l'Echalel Shabbat, tu as fait une mitzvah. Mais je suis un chassid, moi je fais plus que ce que la halakha demande. Je dis le Radbaz, non seulement tu n'es pas un chassid, mais tu es un chassid choté, c'est chassidout shel shtout. C'est une mesure de zèle qui est mal placée, c'est de la grossièreté d'esprit. Et donc cette personne, eh bien, devra absolument l'Echalel Shabbat.